Frères et sœurs bien-aimés, tant que nous vivons dans ce monde parfois tourmenté, notre âme est comme au milieu d'une mer orageuse. À chaque instant, elle court le risque de faire naufrage, assaillie sans cesse de 1000 tentations par lesquelles le démon cherche à la gagner et à la précipiter dans le désespoir. Tantôt par le souvenir des fautes passées, tantôt par la terreur du jugement, tantôt par la faiblesse et l'infirmité que nous éprouvons tous, notre ennemi commun cherche à nous entraîner dans le péché. Quel sera le moyen le plus efficace de ne pas faire naufrage au milieu de ces flots et de ces tempêtes? Comment l'espérance se maintiendra-t-elle dans notre cœur? Comment chaque jour la vivifier? Comment la fortifier? C'est en regardant Jésus, en qui reposent toutes nos espérances, nous dit saint Paul. Regardez souvent, avec de profonds sentiments de dévotion, le sang très précieux de Jésus. C'est le moyen le plus précieux et le plus efficace. Offrez souvent au Père éternel ce sang divin, participez souvent au sacrement, invoquez-le dans les tentations, opposez-le comme une force invincible à tous les assauts infernaux. De cette manière, marchez d'un pas assuré dans les voies du Seigneur, avec la vive confiance que celui qui nous a donné son sang nous donnera la force de ne pas tomber. Poursuivons, nous dit l'apôtre, la carrière qui nous est proposée, les yeux tournés vers Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Jésus, selon les paroles du même apôtre, nous a rachetés par son propre sang, afin de paraître devant la face de Dieu où il intercède pour nous. Au ciel, cette hostie immaculée, le plus agréable des sacrifices, ne cesse pas d'être offerte au Père éternel. Contemplons ses plaies et le sang dont elles sont inondées. Le cœur dilaté par ce sang vivifiant, nous cheminerons d'un pas rapide dans les voies du Seigneur. L'âme qui considère ses défauts et ses continuelles imperfections pourrait quelquefois tomber dans le découragement si ses regards ne se tournaient pas vers l'agneau immaculé. Mais il n'en sera pas ainsi si tel est l'objet de ses pensées, de ses regards. Évitez de pécher, mes enfants, disait saint Jean à ses disciples. Mais si quelquefois vous tombez en faute, ne vous découragez pas, ne perdez pas la confiance du cœur, car nous avons près du trône du Père un puissant avocat qui implore constamment pour nous la miséricorde en faisant parler la voix de son sang innocent. Si l'âme troublée par la considération trop attentive et réfléchie de ses imperfections se plonge dans le sang sacré du divin agneau qui efface les péchés du monde, elle y puisera une merveilleuse consolation. Elle pensera que Jésus ne cesse d'implorer pour notre guérison et notre salut. Elle pensera qu'il est toujours exaucé et que ce sang tout-puissant peut remédier à tous les défauts. Alors, avec une profonde paix du cœur, mais un grand dégoût de ses fautes, l'âme supportera ses propres imperfections, se raffermira dans l'humilité et en vertu de ce sang triomphera de toutes les tentations, comme nous en avertit sainte Thérèse. Elle sera guérie par ce remède bienfaisant qui apporte, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation de ce jour. Nous allons à présent prier. Concentrons-nous. Ô Jésus, vous m'aimez tant. Quelle force, quelle vie nouvelle mon espérance puise en votre amour. Cet amour va jusqu'à offrir pour moi, à chaque moment, votre sang tout-puissant et efficace devant le trône de votre Père éternel, afin qu'il ne regarde pas mes fautes, mais bien les mérites de ce sang. Que ferais-je dans ce monde si vous n'opposiez un aussi puissant remède à toutes les tentations qui m'assiègent? Je sens ma faiblesse
Je vois les périls qui m'entourent, j'ai horreur de mes fautes passées. Mais après tout, je me console quand je tourne ma pensée et mon cœur vers votre sang sacré. C'est là mon remède, ma force, mon salut. Avec lui, je brave tous les ennemis de mon salut. Que l'enfer se déchaîne contre moi, que le démon s'efforce à m'entraîner dans le gouffre du désespoir, je ne crains rien, car mon esprit et mon cœur sont munis de votre précieux sang. Ce sang, vous l'avez répandu pour moi. Ce sang, vous me l'offrez avec tant d'amour. Ce sang a le pouvoir de me sauver. Ainsi donc, mon espérance ne sera pas trompée. J'espère, moi aussi, venir un jour répéter dans le ciel avec les saints qui ont été sauvés par les mérites de ce sang. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre sang. Je t'accueille, sang de mon Jésus. Je te répands sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs, sur le purgatoire. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde, très divin suc de vie, le petit nombre de ceux qui t'aiment, le nombre infini de ceux qui meurent sans toi. Accélère et répand sur tous cette très divine pluie, afin qu'on vienne à toi, confiant en la vie, que par toi on soit pardonné dans la mort, qu'avec toi on entre dans la gloire de ton royaume. Amen. Litanie du précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu fait homme, ayez pitié de nous. Sang du Christ, alliance nouvelle et éternelle, ayez pitié de nous. Sang du Christ qui coula au jardin des Oliviers, ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé à la flagellation, ayez pitié de nous. Par les mérites de ce précieux sang, des adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.